Notre histoire se déroule au cœur d'une famille autrefois paisible. Il y a un père, un homme marqué par les années, ses yeux bienveillants reflétant une vie d'amour et de labeur. Il a 2 fils, chacun témoignant de son dévouement et de ses espoirs pour l'avenir. En surface, ils ressemblent à n'importe quelle autre famille, liée par une histoire commune et une affection tacite. Mais sous ce vernis de normalité, une obscurité couve. Un des fils, animé par une avidité insatiable et un manque d'empathie effrayant, a jeté son dévolu sur son propre père, le considérant non pas comme un parent, mais comme un moyen d'arriver à ses fins. C'est une histoire de trahison, du poison insidieux de la manipulation qui peut s'infiltrer même dans les liens familiaux les plus forts. C'est une histoire de l'impact dévastateur du narcissisme, non pas de la part d'un étranger ou d'une vague connaissance, mais de sa propre chair et de son propre sang. Et c'est une histoire de résilience, de l'amour indéfectible d'un fils déterminé à protéger son père des griffes de la violence psychologique et de l'exploitation financière. Le fils manipulateur, appelons-le Marc, est un maître du déguisement. Il porte un masque de charme et de sollicitude, couvrant son père d'une affection superficielle. Il appelle constamment, s'enquiert du bien-être de son père, le couvre de compliments et offre son aide non sollicitée pour les tâches quotidiennes. C'est le piège insidieux du love bombing, une tactique de manipulation utilisée pour gagner la confiance et le contrôle. Chaque action de Marc est soigneusement calculée, une performance conçue pour bercer son père dans un faux sentiment de sécurité. Marc isole son père, le montant subtilement contre ses amis et sa famille. Il murmure des soupçons sur leur motivation, semant le doute et la méfiance. Il se présente comme le seul protecteur, le seul qui se soucie vraiment du bien-être de son père. Son charme est un cocktail venimeux, enivrant et finalement mortel, conçu pour éroder l'indépendance et le jugement du vieil homme. Jour après jour, Marc resserre son emprise, utilisant l'affection comme une arme pour désarmer et contrôler. Il convainc son père d'emménager avec lui, soi-disant pour de meilleurs soins. Il prend en charge ses finances, promettant de gérer ses affaires et de le soulager de fardeaux inutiles. Ce qui a commencé comme des gestes apparemment innocents d'amour et de sollicitude se transforme en méthode insidieuse de contrôle. Le père âgé, autrefois un pilier de force et d'indépendance, se retrouve pris dans une toile de manipulation, sa vie se détricotant lentement. Il est isolé de ses proches, ses finances sont contrôlées, chacun de ses mouvements est surveillé. Le patriarche autrefois dynamique est maintenant prisonnier de sa propre maison, captif des chaînes invisibles de la manipulation émotionnelle. L'autre fils, appelons-le David, regarde avec horreur son frère démanteler systématiquement la vie de leur père. Il voit les changements subtils dans le comportement de son père, la peur qui se cache derrière ses yeux autrefois brillants. David essaie d'intervenir, de raisonner son père, de dévoiler les véritables intentions de Marc. Mais Marc a construit une forteresse de mensonges. Et son père, pris au piège de la manipulation, refuse de voir la vérité. Ses appels restent sans réponse. Ses visites sont accueillies avec hostilité. Ses lettres sont interceptées et jetées. David se heurte à un mur de silence. L'étreinte autrefois chaleureuse de son père est maintenant froide et distante. Il ressent un profond sentiment d'impuissance alors qu'il assiste au lent déclin de son père, son esprit écrasé sous le poids de la manipulation de son frère. David est submergé par un sentiment d'isolement accablant. Le lien autrefois indéfectible avec son père est brisé, remplacé par la suspicion et la méfiance, savamment semée par Marc. La douleur d'être tenu à distance, d'être incapable de joindre l'homme qui l'a élevé, laisse David sous le choc. Chaque appel téléphonique sans réponse, chaque visite rejetée est comme un coup de poing dans l'estomac. David s'accroche aux souvenirs de son père, les parties de pêche, les rires partagés, les moments tranquilles de sagesse et d'amour. Ces souvenirs alimentent sa détermination à se battre pour son père, à briser les murs du silence érigés par la manipulation de Marc. David se lance dans un voyage épuisant, cherchant un conseiller juridique pour protéger son père. Il rassemble des preuves d'exploitation financière, documente la violence psychologique et se bat sans relâche pour obtenir la tutelle. Les batailles juridiques sont ardues et émotionnellement épuisantes, chaque audience étant un rappel brutal de la famille fracturée par les actions de Marc. La famille est déchirée, les proches prenant parti, les amitiés mises à rude épreuve et les accusations fusent.
David se retrouve au centre d'une tempête, luttant non seulement pour la liberté de son père, mais aussi pour la vérité. Le coût émotionnel est immense, le laissant épuisé et le cœur brisé, mais il refuse de se rendre. Malgré la tourmente, David trouve du réconfort dans le soutien indéfectible de sa famille élargie. Ils reconnaissent la manipulation de Marc pour ce qu'elle est, une trahison de la confiance et une violation des liens familiaux. Ils se rallient autour de David, lui offrant un soutien émotionnel, des conseils juridiques et une épaule sur laquelle pleurer. Leur chagrin et leur colère partagée alimentent leur détermination à dénoncer Marc et à sauver leur patriarche bien-aimé de ses griffes. Ils partagent des histoires, s'offrant mutuellement réconfort et soutien. Ils comprennent qu'il ne s'agit pas seulement d'une bataille personnelle, mais d'une lutte contre le fléau insidieux de la maltraitance des aînés, une lutte qu'ils sont déterminés à gagner. Malgré la douleur et les revers, David refuse de perdre espoir. Il s'accroche à la conviction qu'un jour, le brouillard de la manipulation se lèvera et que son père verra le vrai visage de Marc. Il rêve du jour où ils pourront redevenir une famille, unis par l'amour et non déchirés par la tromperie. Il continue de se battre, animé par l'amour indéfectible pour son père et un profond sens de la justice. Il sait que le chemin qui l'attend est long et ardu, mais il est prêt à le parcourir, aussi longtemps qu'il le faudra, pour libérer son père des chaînes de la manipulation et voir la lumière de la vérité restaurée dans ses yeux.